chers amis, chers compagnons de lutte, bonjour. Je suppose que on a tous fait cette expérience dans une salle d'attente de médecin ou de dentiste ou de n'importe quel soignant libéral. Il y a de la presse, il y a des journaux, des revues, des magazines. Pas n'importe quoi. Vous trouverez par exemple rarement l'Humanité ou le Monde libertaire. Hein, mais vous allez trouver toute la presse magazine classique bourrée de publicité. Et puis la presse politique aussi, l'Express, le Nouvel Obs, enfin toutes ces choses-là, d'un très grand intérêt en termes de papier, donc de bois, donc de forêt. Hein, bon, et là vous prenez des trucs qui ont parfois 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Chez certains qui renouvellent pas souvent. Et vous rendez compte, si vous relisez certains articles, au bout d'un certain laps de temps, que c'est un monceau de conneries, qu'il n'y a plus rien de vrai, que tout ça est complètement parti. Bon, en même temps, c'est le propre de la presse, hein. La presse, c'est pressé. Voilà, oui, mais d'accord. Mais on peut penser que dans les bibliothèques, c'est mieux. Eh ben, pas tout à fait, parce que de temps en temps, que vous faites un débroussaillage dans une bibliothèque, quand vous sortez les vieux bouquins, etc. Alors parfois, vous avez des très belles surprises, et puis la plupart du temps, des essais, des choses qui étaient très, très, très au parfum, enfin, qui étaient vraiment dans le vent à un certain moment. Je pense surtout au prix littéraire. Les prix littéraires, ça. Bon, et puis en fait, tu te rends compte qu'au bout de 3 ans, 4 ans, c'est fini. Il y a plus que dalle. Enfin, l'écume, elle est très très faible. Donc les livres, c'est pareil. Tu lis des essais dont on a parlé, des choses, des romans. Tu te rends compte qu'il reste plus rien. Il reste plus rien au bout de 5, 10 ans. C'est un. Si, il reste du papier, c'est-à-dire en fin de compte l'empreinte carbone. Voilà. Alors, il y a des livres, par contre, des livres viatiques, des livres qui sont importants dans ta vie et que tu vas garder parce que ceux-là, ils t'ont marqué pour une raison X ou Y, que ce soit un roman ou un essai ou n'importe quoi. Euh, ceux-là sont importants. Ça veut dire que ceux-là méritent d'être conservés. Quand tu regardes par rapport à l'immensité du gâchis, je trouve que, oui, l'empreinte carbone, elle est quand même un petit peu lourde. Hein. Et je parle là de choses qui ont l'air utiles. On n'arrête pas de dire la lecture, le livre. Oui, ben voilà. Je dis toujours que Mein Kampf aussi était un livre dont on aurait pu se passer et dont on aurait pu faire un autodafé. Alors, c'est pas seulement valable pour les bouquins et pour certains domaines de la culture. Pourquoi est-ce que on voit par exemple des gens faire de la randonnée et ils ont besoin d'avoir même s'ils sont sur du plat, hein, ils ont besoin d'avoir des bâtons de ski. Ils peuvent pas faire ça avec un bâton, tout ça. Enfin, hein, à l'ancienne, quoi. Avec un bout de bois, un bâton, une canne, que sais-je. Ou les gens qui font du longe-côte. C'est nouveau, ça vient de sortir. Enfin, ça fait un moment que ça. Du longe-côte, hein, qui vont jusqu'à la taille marcher dans la mer euh, pour se faire un petit peu secouer les cuisses et les fesses, etc. par l'eau de mer, ce qui est très bon. Est-ce qu'on a pour autant besoin de pagaie pour faire du longe-côte? J'ai des doutes. J'ai des doutes. Hein, on voit bien qu'il y a quand même une sorte de snobisme là, quoi. De même, avoir un vélo en fibre de carbone hein, que tu peux tenir comme ça avec le petit doigt. Hein, je sais pas, tu as intention de monter, je sais pas quoi, la Napurna, le Stromboli. Enfin, faut. Non, un vélo, une bicyclette, un vélo, allez, un vélo sympa, quoi. Mais est-ce qu'on a besoin d'un vélo en fibre de carbone? Est-ce qu'on a besoin pour aller faire du truc dans la mer là avec des ailes volantes, du surf, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous avez besoin d'une combinaison hydrothermique avec genre peau de requin, des trucs qui valent des sous quand même. C'est beaucoup, beaucoup de dépenses énergétiques. Hein? Je pensais aux bateaux que l'on voit dans les estuaires. J'ai vu ça dans l'estuaire de la Vilaine.
Très beau, hein, c'est très beau cet endroit. En Bretagne-Vendée, quoi, la Vilaine. Euh, des mâts, une forêt de mâts de bateaux, ancrés là au milieu du fleuve. Euh, j'ai appris que finalement ces bateaux-là sortaient quoi? Ils sortaient une fois par an et encore. Ils sont là, ils encombrent, ils sont là. Mais je sais pas, on est un peuple de navigateurs comme les Norvégiens ou comme les Scandinaves ou comme, hein, franchement. Est-ce que il y a pas vraiment, on peut pas réfléchir un petit peu à toute cette débauche d'énergie. Certes, on va me dire que ça fait avancer le commerce, ça oui, ça, on a compris. Ça fait bouger, oui, ça fait marcher le commerce. Mais est-ce qu'il y a que ça d'important dans le commerce? C'est ça qui est important. Le commerce dans votre vie, c'est ça qui est important. Le commerce, hein, acheter, accumuler. On voit bien quand on change de maison, quand on déménage, quand on va vider la maison de ces vieux qui sont morts, mais putain, c'est hallucinant, quoi. Ce qu'on a pu amasser. Alors qu'en réalité, quand même, ce qu'on amasse, ça devrait être là et là. Le reste après, c'est pour faire tourner la boutique. Est-ce que c'est nécessaire que la boutique, elle fonctionne comme ça? Tout le temps, tout le temps. Et de façon exponentielle, et que ça s'arrête pas, et que ça continue indéfiniment. Et t'as vu le dernier machin, le dernier iPhone, le dernier truc, hein? Tu l'as, Est-ce que c'est nécessaire d'aller se jeter contre les devantures, les rideaux de fer des magasins au moment où ils ouvrent, quand il y a des soldes, quand il y a le nouveau truc, le nouveau Harry Potter ou la nouvelle connerie? C'est nécessaire, franchement. On peut se... Là, c'est le moment de penser à tout ça. Parce que justement, on est obligé de se passer d'un certain nombre de choses, y compris de pagaie pour aller marcher dans la mer. Hein? Est-ce que, voilà, on peut marcher avec un bâton, comme on l'a fait pendant des siècles. Je dis pas que il faut pas innover, mais on n'est pas obligé d'innover tout le temps dans l'avoir, dans l'accumulation, c'est-à-dire dans le pillage de la planète. On n'est pas obligé. On peut peut-être réfléchir à autre chose. Ça ici, là, ça coûte pas un rond, hein, à développer. Ça ne coûte pas. Et vous pouvez en avoir plein. Vous pouvez accumuler des milliards de neurones et de synapses, c'est-à-dire de connexions entre... Vous pouvez en accumuler plein. Ça pose aucun problème, bien au contraire. Je sais, je suis chiant, hein. C'est pas très, hein, c'est pas très glamour. C'est un petit peu pénible, hein. C'est un petit peu pénible. Ce mec, cette espèce de protestant, janséniste ou je ne sais quoi. Hein, qui prône quoi? Qui prône quoi? Comme disait Pascal, se retrouver seul à réfléchir dans une chambre au sens de la vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être utile. Surtout quand on va claquer bientôt. Et nous allons tous claquer bientôt. J'en rajoute une louche. J'en rajoute une louche. Allez, debout, les damnés de la terre. Hasta la victoria!